Disposez et vous faites les choses correctement et plus vite, plus vous aurez de temps en tout cas à passer dans les ateliers. Aujourd'hui, comme tous les ans d'ailleurs depuis 3 ans, on met en application donc notre opération remise en selle Rallye EDSR, une opération qui est dédiée exclusivement à nos camarades motocyclistes. Donc une reprise en main de leur moto avec différents ateliers de maniabilité et un circuit sur route après avoir remis ou du moins découvert la trajectoire de sécurité telle que nous la pratiquons en tant que motards de la gendarmerie. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnels de l'EDSR, donc effectivement, ça représente un quart de mes effectifs. Mais je pense que c'est important de temps en temps de voir aussi le travail qui est fait par la gendarmerie sur tout le volet préventif, que ce soit au profit des jeunes ou des étudiants ou des collèges, des lycées, mais aussi au profit de certaines populations, notamment les populations à risque que sont les motards.
l'impression qu'ils sont attentifs, qu'ils respectent les consignes. Donc pour moi c'est déjà très satisfaisant. Ensuite on accueille là actuellement, on a sur donc, les plateaux d'évolution et sur le circuit routier, on a une centaine de motocyclistes. On a la partie D qui est en rouge, la partie D c'est les parties non visibles, s'il n'y a pas d'effort qui est fait. Les parties C c'est des visibilités qui sont à suivre, les champs de vision pour les conducteurs. Je vais une petite partie, on est bien d'accord. Hein. En permanence et il descendra de la même manière. Il y a plus d'accidents comme ça, il y a à peu près 130 000 accidents en France par an, et alors qu'il n'y a que 49 morts en définitif en circulation avec des conducteurs de poids lourds. Oui. Les accidents de poids lourds se passent toujours autour du véhicule dans le temps de travail. On va parler addictologie. Addictologie, pas sur les produits. Bien évidemment, vous allez me dire, ben, c'est simple. Mais vous n'oubliez pas, vous aurez, je pose mon regard sur le code de Lübeck, ça permet de tourner en introduisant la clé. Apparemment, ben, mon permis est plus important que ma vie. Mon permis. Donc on remet les produits. Madame, vous allez de passer entre ces portes pour mettre là-dessus. Les gars, se rattraper ce plateau-là, c'est votre regard. Fort. Fort. 3. Dans le milieu, limite légèrement supérieur. C'est une satisfaction puisque vous l'avez vu lors de mon propos liminaire avant d'entamer la journée, il me tenait à cœur de savoir s'il y avait quand même pas mal de jeunes, ou du moins des gens qui n'avaient pas connu ce type d'opération. Et semble-t-il, on n'est pas loin d'avoir plus de la moitié qui n'ont pas participé aux éditions précédentes. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir toucher un maximum de monde, même si j'ai toujours plaisir à revoir ceux que j'ai déjà vus les années précédentes. Mais voilà, toucher de plus en plus de monde sur des plateaux de maniabilité qu'on est capable de refaire chez soi pratiquement, ou sur le parking de la grande surface juste à côté, il y a moyen. Donc ça permet aussi de découvrir qu'on peut se remettre en selle peut-être d'une façon individuelle. Pour ceux qui ne sont pas là, quels sont les conseils de remise en selle? Alors déjà, c'est de voir ou de faire voir par un mécanicien si votre moto est encore en état, puisque au bout de 3 ou 4 mois, il faut vérifier la pression des pneus, il faut vérifier vos niveaux d'huile, etc. Donc ça, c'est le b.a.-ba, c'est de savoir si votre engin est encore capable de rouler. Et ensuite, c'est de vous mettre aussi un petit peu, comme on le fait là sur les ateliers de maniabilité, de faire un peu de vitesse lente et faire de la maniabilité, savoir passer entre deux cônes. Et après, encore une fois, c'est vraiment être conscient que le regard va générer votre conduite. Donc partout où votre regard porte, votre roue avant va aller. Et quand on a compris ce principe-là, on est quand même un peu plus armé pour faire face à ce qui peut nous arriver sur le terrain. L'image de la gendarmerie change avec ces opérations. Est-ce que d'autres sont prévues? Alors on en a déjà fait d'autres à profit d'autres populations, on va encore en faire parce que c'est important aussi, encore une fois, que nous réalisions des opérations dans le cadre de la prévention, ça fait partie de nos missions et ça permet aussi de faire voir un peu le gendarme d'un autre côté parce que c'est important aussi pour nous. Et donc il y avait plein de monde, dont des voitures garées. Effectivement, du truc vraiment.
D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Vous savez que c'est partie de nos missions, la sécurité routière, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de sujets en ce moment sur la sécurité routière. Le principal qui est souvent exprimé, c'est celui de la limitation de vitesse qui va progressivement se mettre en place à partir du 1er juillet, mais je ne souhaite pas parler de sujets qui fâchent. Il y a d'autres mesures qui accompagnent ces mesures interministérielles, et on en parlait. Alors, avant de finaliser, je voudrais quand même une pédagogie et qu'ils ont réussi à vous faire passer leur amour de la moto. On a aussi la prévention routière qui a animé. C'est très important. On sait que les motards payent malheureusement un lourd tribut à la route. Chaque année, l'année dernière, c'était 10 motards qui malheureusement ont perdu la vie sur les routes de Moselle. Et sur ces 10 motards, on s'aperçoit après enquête que la moitié d'entre eux sont morts malheureusement parce qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment leur machine. Et donc une journée comme aujourd'hui, cette journée de remise en selle organisée par les gendarmes, un travail extraordinaire. On se rend compte que tous ces motards apprennent des choses. Et même pour certains qui roulent tous les jours et vont au travail tous les jours, une journée comme celle-ci, ils m'ont avoué avoir appris beaucoup de choses au contact des gendarmes. Donc oui, c'est nécessaire et je pense que tous les motards doivent se remettre en question régulièrement sur leur niveau et malheureusement de ne pas se contenter de sortir la moto au printemps, de dire tiens on va faire un tour en moto. C'est malheureusement là que les accidents ont lieu.